Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour une review d'un nouvel oracle qui est arrivé récemment en boutique, qui est l'oracle de magie pure de André Angracia, une préface de Judical Hill. Très chouette oracle, très bien conçu, mais on verra, je trouve, qu'il dispose malgré tout de pas mal de défauts. Alors, on va déjà prendre la peine de découvrir cette boîte et je vais essayer de vous le montrer. La boîte, elle est vraiment très bien faite. Vous voyez, il y a une espèce de... Voilà, vous voyez, juste sous la boîte, il y a un effet de texture avec des... comme des feuilles, des fleurs. Voilà. L'écriture est argentée. Je trouve qu'il y a vraiment un très beau détail sur la boîte qui a été, où on y a mis beaucoup de soin à la réalisation de celle-ci. Alors, on va voir maintenant le résumé. Découvrez la magie et le pouvoir de guérison des 4 éléments sacrés. Cet oracle fait appel à une spiritualité pure et intemporelle de reconnexion avec la nature et l'esprit. Les 36 cartes magnifiquement illustrées ne se limitent pas à fournir des réponses, elles forment les pages d'un grimoire qui vous appartient et vous dévoileront, grâce au livre de 134 pages, les forces magiques de chaque élément. La terre facilite l'ancrage et la communication avec le monde des plantes, des animaux et des esprits invisibles. L'air donne accès au royaume des divinités, des rêves et de l'intuition. Le feu illumine la voie qui conduit à la maturité spirituelle et l'eau réveille la créativité et révèle les émotions les plus intimes. Jusque-là, je trouve vraiment que ce coffret nous propose quelque chose de très beau, de très magique. Et même à l'intérieur, hein, on a des illustrations. Hop, voilà. Donc le coffret a l'air de proposer vraiment un très beau contenu. Les cartes sont vraiment très jolies. Hop, comme ceci. Le bouquin, on va retrouver l'effet de texture sur le bouquin. Et on a un livre en couleur que je trouve magnifiquement illustré. Alors, on va s'attarder un petit peu au contenu de ce livret, parce que c'est là pour moi où finalement ce coffret va beaucoup perdre de qualité. Alors, on va juste essayer d'avoir un zoom. Alors, voilà, on y arrive. Alors, dans un premier temps, bon, il y a une préface, comme je vous disais, de Judica Hills. Bon, voilà, la préface est intéressante. Nous avons ici le sommaire. Donc, on va avoir l'introduction. Je vais montrer un petit peu. Se préparer à lire les cartes, invocation sacrée avant l'oracle, comment nettoyer et recharger les cartes, les méthodes de tirage, et on arrive directement aux cartes. Première chose, vous voyez que finalement sur cette page, on va avoir énormément d'informations. Cette page, pour autant d'informations, me semble vraiment peu pour poser les bases d'un oracle si complexe. Et c'est là où je vous disais, il va y avoir des petites difficultés. Alors, on continue. Nous avons ici l'introduction. Dans l'introduction, l'auteur nous parle de comment il en est venu à créer cet oracle, qu'est-ce qu'il a voulu mettre, quel est son parcours, etc. Jusque-là, il nous donne des infos intéressantes de qu'est-ce qui a amené l'auteur à créer l'oracle. Ça ne donne aucune info concernant l'oracle, ni aucun élément pratique ou théorique. Voilà. Ici, bon, voilà, une petite invocation sacrée, j'ai envie de dire, qu'on retrouve dans différents jeux, qui n'a pas forcément une grande importance. Chacun il fait un petit peu comme il le veut. Lui, il donne un petit rituel que lui pratique. Là, je trouve qu'une fois de plus, ça prend de la place pour pas grand-chose. Alors, comment nettoyer et recharger les cartes? Bon, pourquoi pas. Et après, on va sur les méthodes de tirage. Donc, vous voyez, finalement, déjà là, je trouve que c'est très peu de contenu. Cette méthode de tirage est très intéressante. Elle est associée finalement aux éléments. Alors,
Jusque-là, ok, il nous explique, hein, je vous laisse donc, si vous souhaitez lire, mettre en pause. Et là, à la fin, donc il nous dit telle carte à tel endroit. Voilà. Donc placez la deuxième à gauche, elle représente le message que le gardien du feu souhaite vous donner. Posez la troisième carte à droite, il s'agit du message vous est adressé par le gardien de la terre. Alors, jusque-là, c'est bien. J'aime bien cette idée-là. Sauf que c'est qui ce gardien du feu? C'est qui ce gardien de la terre? Quelle est la véracité de son message? Pourquoi? Enfin, voilà. Du coup, on ne sait pas. Tout ce que vous savez, c'est que vous avez un message du gardien du feu. Voilà la ligne, mais vous ne comprenez pas trop qui c'est, pourquoi. Voilà. Je trouve ça un peu très abstrait. Après, on nous plante une image ici, alors qu'on aurait eu du coup largement la place de détailler un peu plus, d'amener un peu plus de compréhension sur ce tirage, sur les gardiens. À aucun moment dans le livre, il y a d'explication. Je trouve ça très dommage. Bon. Alors, le tirage des corps élémentaux, jusque-là, celui-ci est très intéressant. Donc, c'est un tirage des chakras. Hein, donc, vous tirez 7 cartes. Hein, première carte, chakra racine. Deuxième, sacré. Troisième, plexus solaire, cœur, gorge. Troisième œil et couronne. Et vous avez ainsi un message pour chacun de vos chakras. Jusque-là, voilà. Celui-ci, je le trouve simple. C'est un tirage classique. Et hop, voilà, on n'a pas d'autre tirage, on n'a pas de tirage à 3 cartes pour les débutants, on n'a pas simplement l'explication de tirer une carte. Voilà, une fois de plus, donc, moi je trouve qu'on a des explications beaucoup trop succinctes. Ensuite, on arrive à la première catégorie de cartes. Donc les cartes de la Terre, on a une petite explication sur la Terre. Ce qui est dommage, c'est que les explications sont très intéressantes, mais il manque du détail pour que ça puisse parler à tout le monde. Les initiés vont avoir suffisamment d'informations sans se reperdre dans des détails ou des précisions qui ne leur sont plus utiles. Et pour un débutant, je trouve que démarrer avec si peu d'infos, je trouve que c'est vraiment très ardu. Bon, continuons. Les cartes sont donc travaillées ainsi. La qualité du livre que je trouve, c'est que la carte est en couleur. Petit détail, comme vous pouvez le voir, hein, le livre est tout en couleur et moi je trouve que ceci amène une bonne dimension à l'ouvrage. On a les mots-clés, hein, le nom de la carte, les mots-clés, puis on a un premier descriptif de la carte. C'est l'appel pure sagesse, hein, qui est un peu plus profond dans le message. Et on a après une touche de magie et tour de magie pure. On va retrouver à chaque carte, dans ce petit encadré, vous aurez un espèce de petit rituel que vous pourrez réaliser afin d'activer l'énergie de la carte. Là aussi, vous allez dire, je suis très critique aujourd'hui, mais j'aime vous permettre de pouvoir avoir une vision claire de l'ouvrage. Alors, des petits tours de magie. Celui-ci, en l'occurrence, est pas mal, mais je trouve, vous voyez, on va le lire ensemble. Donc, c'est la carte des ancêtres qui va nous parler justement donc, de nos racines, etc. On va lire toute la carte ensemble, si vous le voulez bien. Donc, ancêtres, famille, survie, mort, culte. Jusqu'où pouvez-vous remonter dans votre arbre généalogique? Que savez-vous de vos ancêtres et de la branche à laquelle vous appartenez? Enfant, on nous enseigne l'histoire des grands hommes qui ont forgé notre histoire collective. Il ne faut pas oublier que des êtres de cette trempe résident aussi en nous. Nous portons en nous la magie des personnages qui ont fait nos propres familles, et cette puissance ne demande qu'à s'exprimer. De tous les esprits qui vivent dans ce monde, ceux de vos ancêtres sont probablement les plus sensibles à nos appels. Dans un grand nombre de cultures, on considère qu'après la mort, il existe une partie de la personne décédée qui demeure sur Terre afin de protéger ses descendants. En retour, les membres survivants sont censés chérir son souvenir et lui manifester du respect. Votre patrimoine génétique remonte à la nuit des temps. Si vous n'êtes pas enclin à vous attacher à vos ancêtres proches, remontez plus loin. Voyez comme les anciens aiment à se pencher sur vous, dans l'espoir que vous leur fassiez honneur et les mettiez à contribution. Souvenez-vous que ce sont les histoires de nos familles qui nous ont projetés ici-bas.
Peu importe la solidité de nos liens familiaux, écoutez les messages qui surgissent dans ces moments-là. Vous y trouverez une énergie dans laquelle vous pourrez puiser. Avez-vous besoin de conseils pour prendre certaines décisions? Écoutez l'esprit de vos ancêtres qui sont passés par des épreuves comparables. Parlez-leur et vous verrez qu'ils sont une source de conseils inépuisable. Vous êtes guidé et protégé, mais on vous demande également de rendre hommage à ceux qui vous ont précédé. Souvenez-vous, remerciez le passé et vous serez récompensé dans l'avenir. Une touche de magie. Si en mangeant la nourriture, si en mangeant, la nourriture s'obstine à tomber de votre fourchette avant d'atteindre votre bouche et tache vos habits, vos ancêtres ont peut-être 2 mots à vous dire. Essayez de rétablir la communication et il est possible que votre tenue à table s'améliore. Ça, c'est intéressant, je trouve que c'est voilà, permettre de comprendre si effectivement c'est quelque chose qui vous arrive. Donc ce message est bel et bien pour vous. Maintenant, tour de magie pure. Pour communiquer avec vos ancêtres, dressez un autel dédié où vous poserez un verre d'eau de source et une bougie blanche. Allumez la bougie pendant 7 jours en l'éteignant lorsque vous vous absentez. Il n'est pas nécessaire de changer l'eau ou de remplir le verre à nouveau si l'eau finit par s'évaporer. Vous pouvez confectionner un autel plus sophistiqué en installant des photos de vos parents ou des objets qui les symbolisent. Le verre d'eau est incontournable, il est destiné à attirer l'attention des esprits. Mais si vous pensez que certains parents appréciaient davantage une tasse de café ou un verre de vin, disposez cela sur l'autel. Vous pouvez aussi leur présenter des plats qu'ils ont appréciés, soit par goût, soit parce que ces aliments étaient représentatifs de leur époque. Cela est impossible, présentez-leur quelque chose qui vous est cher et que vous n'hésiterez pas à leur offrir s'ils se présentaient à vous dans leur plus grande sagesse pour vous prodiguer leurs conseils avisés. Alors, jusque-là, ce tour de magie pure est relativement concis, précis, hein, voilà ce qu'il faut faire. Celui-ci n'est pas le plus mal écrit, donc c'est ok. Cependant, oui, je trouve dommage, quand on veut faire ce genre de rituel, quand on veut se développer dans la magie, dans la sorcellerie, dans ce genre de choses, il est important de comprendre les éléments, de comprendre pourquoi on nous parle que finalement le verre d'eau est important, qu'est-ce qu'il représente. L'eau représente une connotation émotionnelle. Dans le tarot de Marseille, les coupes vont mentionner beaucoup de liens familiaux, de liens sentimentaux, etc. Alors, jusque-là, ok, mais est-ce que c'est réellement ça? Est-ce qu'il n'y a pas une connotation avec le Graal, finalement, cette coupe du Graal? Enfin, ça peut être tellement de représentations. Et je trouve que là, c'est un peu un protocole qu'on nous dit de faire, mais on ne nous explique pas la symbolique de celui-ci, le lien de celui-ci, l'origine de celui-ci. Puis finalement, on nous dit, voilà, il faudrait faire ça, mais si vous n'avez pas, vous faites comme ça, comme ça. Et je trouve que du coup, c'est très dilué. Et on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et pourquoi on le fait. Quel est le lien? Et je trouve que pour beaucoup de cartes, il y a un gros problème avec ce tour de magie pure. L'explication de la carte est toujours très bien écrite. On comprend très bien le message de la carte. Donc, il y a vraiment moyen d'utiliser cet oracle pour obtenir des messages, guidances journalières, etc. Mais au niveau de ce petit encart de magie pure, des fois, je ne comprends même pas le lien avec la carte. Des fois, on nous dit de prendre des choses, on ne sait même pas pourquoi on le fait. Voilà. Je trouve que pour ça, c'est vraiment dommage, ça en fait perdre toute la qualité de cet oracle qui se veut un oracle pratique, mais du coup qui manque d'informations, qui manque d'éléments pour que chacun puisse comprendre celui-ci. Quand on crée un oracle comme ça, on doit penser au fait qu'on va avoir différentes personnes qui vont acquérir. Des personnes initiées, des personnes qui ont beaucoup de connaissances dans la magie, dans la sorcellerie, dans le houdou, dans d'autres pratiques, qu'importe finalement, et qui vont ainsi pouvoir facilement comprendre l'explication de ces petits exercices magiques finalement, car ils vont faire des liens avec leurs propres pratiques et leurs propres connaissances. Mais généralement, on va avoir beaucoup de débutants, de non-initiés ou d'amateurs finalement qui vont vouloir, grâce à ce genre d'oracle, complémenter, continuer d'apprendre. Et là, clairement, vous n'avez rien à apprendre dans cet oracle.
euh, c'est malheureusement terrible. Tout le soin qui a été apporté à cet oracle dans les illustrations, dans les détails, et j'ai l'impression que la personne n'avait plus d'énergie pour créer un bouquin avec du contenu et du détail. Et ça se ressent énormément. Je trouve que le bouquin manque énormément de contenu, énormément d'informations, énormément de détails pour être exploité de façon magique. Je vous le répète, pour l'explication des cartes, nickel, très bien. Je trouve que c'est très intéressant, très pertinent, mais pour la notion pratique, non, donc vraiment, c'est catastrophique. Alors, je vais vous montrer quand même un peu les cartes. Donc, on a un code couleur hein, pour les cartes, où vous retrouvez dans chaque fois, comme ceci, donc toutes les cartes de la série de la Terre qui ont donc ce fond vert. Vous voyez, moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve vraiment le détail dans les cartes est vraiment, vraiment très joli. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Les mots-clés également sont intéressants. On est sur un art numérique, me semble-t-il. Mais que je trouve très subtil, très fin. Je vous montre quand même les mots-clés. Hein. Vous voyez, là on est parti sur les cartes associées à l'eau. Fève d'armoise. L'armoise à faire attention pour les enfants et les femmes enceintes, hein, chose qui était précisée dans le livre, donc ça c'est très bien. Pardon, là on est parti sur l'élément R. Je suis en train de me dire que on est sur le gris souris de l'élément R, pardon, et pas sur l'élément O. Je m'en excuse. Là on est sur l'élément feu en l'occurrence. On va également retrouver les vues, on avait les jeans avant, là on a les salamandres, hein, donc ce sont des élémentaux. On va parler du vaudou également, en l'occurrence. Vous voyez, par rapport à Brigide, on nous met ce chiffre, 333, comme mot-clé. Alors, bon, je veux bien, mais aucune explication dans le livre pour nous expliquer pourquoi 303. Alors, ok, avec Brigitte, on va parler de... C'est une créatrice, c'est une mère avant tout, elle a vraiment cet archétype de la mère finalement, et de la créatrice. Mais ok, donc le 3 représente la création. Bien. Pourquoi forcément 333? Enfin, voilà, oui, il y a même des liens que moi-même, j'ai pas vraiment compris. Là, idem, avec le 3 de coupe. Pas trop, on n'a pas vraiment compris ce lien. Et là, la suite de l'eau. Donc, il y a des petits éléments, il y a vraiment des tout petits détails. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est vraiment des tout petits détails, mais qui, pour moi, fait perdre, qui fait vraiment perdre de la qualité, finalement, à cet oracle. Et voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant, on va en faire une petite synthèse, un petit résumé finalement de cet oracle. Comme vous le savez, à chaque fois, j'aime bien noter finalement les différents détails de celui-ci. Alors, concernant la boîte, hein, comme ceci, hein, que je vous ai dit au début, je lui attribue une note de 8. Si je ne prends pas le bon stylo, ça ne va pas vous aider à y voir plus clair. Voilà, je lui attribue une note de 8 parce que voilà, j'apprécie vraiment les détails, le fait qu'on ait mis des illustrations à l'intérieur, le fait de texturer. C'est vraiment une boîte de bonne qualité. J'aurais pu mettre un tout peu plus, mais je trouve que 8, voilà. C'est pas une grande boîte, c'est pas une boîte à aimant, voilà, il y a des
Il n'y a pas il n'y a pas à l'intérieur le petit ruban pour moi pour pouvoir bien tirer les cartes. Finalement, qui sont des tout petits détails qui ont fait perdre un tout petit peu de points, mais c'est vraiment une belle boîte. Il y a vraiment un très beau travail sur cette boîte. Le livret. Alors, le livret, là, j'ai été assez dur sur celui-ci. Comme vous avez pu le constater, je lui ai mis une note de 4. Ce qui a fait que j'ai mis un tout petit peu plus, je pense que j'aurais même pu mettre un 3, je vous dirais. Ce qui a fait que j'ai mis un peu plus, c'est le fait qu'on ait repris la notion texturée sur la première page, enfin sur la couverture finalement du livret. Ça, c'est un détail très intéressant. Ce qui a fait gagner des points, c'est qu'à l'intérieur, comme je vous ai montré avant, le livre est entièrement coloré. Et ça aussi, ça a fait gagner des points. Et le gros défaut, c'est la qualité des informations contenues à l'intérieur qui, pour moi, malheureusement, est mauvaise. Si on s'intéresse aux cartes, finalement, afin de donner une note globale des cartes, si on s'intéresse aux illustrations, voilà, que je trouve pour moi très jolies, j'ai pas grand chose à redire. Je vais y mettre la note de 8. Voilà. Je trouve qu'on est vraiment sur une très belle illustration, on aime ou on n'aime pas. Sur la qualité des cartes, j'ai mis un 7. On est sur des cartes, je ne vous ai pas spécialement montré, on va revenir ici. On est sur des cartes, on n'a pas de dorure, on n'a pas de tranche. Hein. On est sur des cartes qui ont un bon grammage pour moi. On est sur des cartes qui sont plutôt mates, légèrement, mais elles n'ont pas elles sont pas satinées ou autre. Voilà. C'est des cartes de bonne qualité. Donc voilà, j'ai mis la note du coup de 7. Par rapport à la taille des cartes, bon, on est sur un ouvrage, je vais revenir aussi ici, vous voyez, on est sur un ouvrage qui est quand même relativement grand par rapport à ma main. Donc on est sur une taille de carte oracle classique que je trouve que ce format-là est toujours difficile à tenir comme ça. Donc je pense toujours aux personnes qui ont des plus petites mains finalement et c'est compliqué de bien tenir en oracle ainsi. Alors on peut toujours le brasser comme ceci, mais je trouve voilà. Donc c'est un format de taille qui permet d'apprécier clairement l'illustration, mais c'est une taille qui n'est pas très pratique pour brasser les cartes. J'ai donc mis la note de 7 pour la taille. Ce qui nous fait une moyenne pour les cartes de 7,33 qui nous donne donc ici 7,33. Ce qui nous fait une moyenne pour cet oracle de 6,44. Et si moi je devais lui donner une note personnelle et globale à cet oracle, je lui donnerais la moyenne qui est un 5. Ce 5, pourquoi? Parce que malgré tout, j'admire le travail de la personne, j'admire ses connaissances, j'admire l'écriture qu'il a fait pour les cartes, mais je trouve que l'ensemble n'est pas cohérent, ne fonctionne pas et il manque trop de détails pour que cet oracle puisse développer toute sa puissance. Ce qui nous fait malgré tout une note globale de 5,72 pour cet oracle. Cet oracle, donc bien entendu, vous aurez la possibilité de le retrouver sur notre site internet. Je vous mets le lien en bas de cette vidéo. Si vous avez cet oracle, peut-être pourquoi pas, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous, finalement, les écrits qui sont à l'intérieur vous conviennent, vous vont bien? Est-ce que c'est quelque chose qui va pour vous? Ou si vous avez d'autres questions sur cet oracle, n'hésitez pas également en commentaire, je vous donnerai plus de détails. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si la façon dont je vous propose une review est quelque chose qui vous permet de faire votre choix, d'avoir une idée plus complète sur cet oracle. Vous voyez que j'essaie d'être vraiment très objectif, de ne pas y voir que du positif, mais d'être vraiment un peu objectif sur la qualité et les défauts de chacun des oracles que je vous présente sur cette chaîne et que vous retrouvez donc sur notre site internet www.bougirouge.com ou que vous retrouvez en boutique. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Toute belle journée à toutes et à tous.